On définit l'intervalle IN de la façon suivante, c'est l'intervalle compris entre moins 1 sur n et 2 plus 1 sur n. Et on considère I l'intersection de tous les IN. Donc I, c'est I1, inter I2, inter I3, etc. pour tous les indices n. On essaie de deviner ce que ça peut être I. I, j'ai dessiné I1, I2, I3, les premiers termes, et I, c'est l'intersection de tout cela. Donc, bon, il s'agit de deviner un petit peu ce que c'est, mais il va s'agir de montrer que l'intervalle I, qu'on obtient à la fin, l'intersection, c'est exactement l'intervalle 0, 2, avec 0 et 2 inclus. Donc c'est important d'avoir une idée de ce qu'on veut montrer avant de commencer. Alors nous allons raisonner par double inclusion. Alors il y a une inclusion facile, on va commencer par celle-là. Il est clair que 0, 2 est inclus dans IN pour tout n plus grand que 1. Donc 0, 2 est inclus dans l'intersection. L'intersection qu'on a appelée I. Donc on a un premier sens. L'inclusion de cette inclusion est un peu plus délicate. On va démontrer cette inclusion par contraposition. Donc on démarre par un x qui n'appartient pas à l'intervalle 0, 2 et on va montrer que ce x n'appartient pas à I. Alors on va distinguer deux cas. Dans le premier cas, x est négatif. À ce moment-là, x est négatif, ça veut dire qu'il se situe par là. Il peut être éventuellement très proche de 0. Mais on peut trouver un nombre ici, moins 1 sur n, entre 0 et x. Donc il existe un n plus grand que 1, tel que nous avons x qui est compris, moins 1 sur n qui est compris entre 0 et x. Ça veut dire quoi en termes d'ensemble? Ça veut dire que x n'appartient pas à l'ensemble IN. Donc s'il n'appartient pas à IN, il ne peut pas appartenir à l'intersection. Donc x n'appartient pas à I. Dans le deuxième cas, si x est positif ou nul, en fait, comme il n'est pas dans 0, 2, il est strictement plus grand que 2. On fait la même chose, on trouve n tel que 2 est plus petit que 2 plus 1 sur n est plus petit que x, et ça nous donne exactement que x n'appartient pas à IN, et donc x n'appartient pas à I. Donc dans les deux cas, x n'appartient pas à I. Qu'est-ce qu'on a fait? On a montré que si x n'appartient pas à 0, 2, alors x n'appartient pas à I, et donc par contraposition, si x appartient à I, alors x appartient à 0, 2. C'est exactement l'inclusion souhaitée. On a la double inclusion, donc on a l'égalité. I est exactement l'intervalle 0, 2 fermé des deux côtés. Dans cette deuxième question, on considère l'intervalle Jn qui va de 1 plus 1 sur n à n. Et J qui est l'union de tous les Jn à partir de 2. Donc ceci, c'est J2, union J3, etc., etc., pour tous les n. J'ai représenté les premiers intervalles J. Alors J2 qui va de 3,5 à 2, etc. Et il s'agit de faire l'union. Alors, on voit que J va en s'agrandissant, donc en fait on va avoir toutes les valeurs à droite ici aussi grandes qu'on veut. Mais par contre ici, qu'on va aller jusqu'à 1 sans jamais arriver à 1. Donc voilà l'intervalle J qui va être un intervalle qu'on va obtenir à la fin. Donc maintenant, il s'agit de montrer ce qu'on vient de voir sur le dessin, que J, c'est l'intervalle 1 à plus l'infini, attention, ouvert en 1. Alors, nous allons encore une fois raisonner par double inclusion. D'une part, on sait que pour n plus grand que 2, on a toujours que Jn est inclus dans 1 plus l'infini, par la définition de Jn.
Donc, l'union des Jn pour n plus grand que 2 est aussi inclus dans 1 plus l'infini. Donc on a notre première inclusion. Pour l'inclusion réciproque, on démarre d'un x qui appartient à 1 plus l'infini. Et il s'agit de montrer que x est en fait dans J. Alors on va distinguer deux cas. Soit x est plus grand que 2. Si x est plus grand que 2, alors pour un certain n, par exemple, on peut prendre n plus grand que x, alors x appartient à Jn. Donc comme il appartient à Jn, donc il appartient à J, puisque J c'est l'union de tous les Jn. Ça c'est le cas où x est grand, et si x il peut être aussi très proche de 1, d'accord? Donc si x est compris à ce moment-là entre 1 et 2, alors on fait la même chose, mais il faut trouver, on choisit n tel que on ait 1 qui est compris entre 1 plus 1 sur n, qui est inférieur ou égal à x. Et donc à ce moment-là, encore une fois, nous avons que x appartient à Jn pour ce n qu'on a trouvé, et donc x appartient à J. Quel que soit le cas, on a montré que si x appartient à 1 plus l'infini, alors x appartient à J. Donc on a exactement montré l'inclusion qu'on souhaitait. Nous avons les deux inclusions, donc on a égalité. L'ensemble grand J, c'est l'intervalle plus 1 jusqu'à plus l'infini, ouvert bien sûr des deux côtés. Maintenant, à vous de vous entraîner. On définit l'ensemble Kn comme un produit d'intervalles, donc c'est un sous-ensemble de R2, et on définit K comme l'intersection de tous les Kn. À vous de trouver ce que c'est que l'ensemble K, et vous pourrez vous aider d'un dessin pour ça.